De saint Augustin, quatrième sermon prêché à la fête de saint Vincent martyr, Jacob et Ésaü ou les hommes spirituels et les hommes charnels. Livre de la Genèse, chapitres 25 et 27. Il nous en souvient, nous vous sommes redevables sur la lecture d'hier, mais si nous vous devons un discours, vous nous devez votre attention. Il paraît y avoir dans cette lecture quelque chose de charnel. Toutefois, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu y voit une sagesse toute spirituelle. La sagesse charnelle est la mort, dit l'apôtre. Romains 8,6. Si donc Dieu a promis le consolateur divin, l'Esprit de vérité, s'il l'a envoyé comme il l'avait promis, c'est qu'il veut qu'après l'avoir reçu, on ne soit plus asservi au plaisir du temps. Il veut que le maître du corps est fidèle au Créateur. On marche dans la voie des commandements de Dieu sans que le pied chancelle et que les yeux se troublent. Il veut qu'animé par la foi, on avance et on arrive à ce que l'œil n'a point vu, à ce que l'oreille n'a point entendu, à ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2,9. À ce qu'on croit avant de le voir, foi nécessaire pour n'être pas confondu lorsque l'événement s'accomplira. Qu'on s'efforce donc d'y parvenir soutenu par la confiance, espérant ce qu'on ne possède pas encore, croyant ce qu'on ne voit pas encore, aimant ce qu'encore on n'embrasse pas. Quand l'âme s'exerce ainsi dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, elle devient apte à recevoir ce que Dieu lui réserve. Aussi, lorsque Pierre obéissait encore à la sagesse charnelle, il se troubla à la voix d'une servante et renia 3 fois son maître. Le médecin avait prédit au malade ce qui devait lui arriver. Ce malade ignorait à quelle chute l'exposait son mal et présumait de lui-même. Mais le médecin voyait juste. Pierre donc avait dit qu'il mourrait avec son maître et pour son maître. Sa maladie l'en rendait encore incapable. Mais lorsque l'Esprit Saint fut descendu du ciel et eut affermi ceux en qui il venait d'être envoyé, rempli tout à coup d'une confiance spirituelle, ce fut alors qu'il commença d'être réellement disposé à donner sa vie pour celui-là même qu'il avait renié. Cette même confiance remplit tous les martyrs qui ont la vraie foi, qui ne meurent ni ne souffrent pour une foi trompeuse, pour de vains fantômes, pour des espérances chimériques, pour d'incertaines réalités. Mais pour de sûres promesses, car ils savent que celui qui les a faites peut les accomplir. Aussi méprisent-ils toutes les choses présentes et s'embrasent-ils d'ardeur pour ces biens à venir qu'ils ne craindront pas de perdre une fois qu'ils les posséderont. Vous donc, qui étiez ici hier, souvenez-vous d'Ésaü et de Jacob, les 2 fils d'Isaac. Rappelez-vous comment le plus jeune fut préféré à l'aîné. Genèse, chapitre 15 et 17, chapitres 25 et 27. Et pour être avec Jacob, n'aimez point Ésaü. Ce serait être Ésaü que de vouloir vivre charnellement ou d'espérer des biens charnels pour le siècle futur. Ainsi donc, vivre charnellement, aimer dans le temps ou espérer de Dieu ce qu'il accorde même aux méchants, mettre toute sa félicité dans ce qui fait la joie des pécheurs, ou le mépriser maintenant pour se le promettre dans l'avenir, c'est être charnel, avoir une foi charnelle, une charnelle espérance et une charité charnelle. La foi spirituelle, c'est croire que ton Dieu te protège dans le temps afin de t'aider à parvenir à ce que le temps ne connaît pas. C'est espérer que tu vivras de la vie des anges, loin des souillures du corps, loin des voluptés et des plaisirs, loin de l'impureté et de l'ivresse des banquets de chair, loin encore de l'orgueil que donnent les richesses et les dignités de la terre, en un mot, de la seule vie des anges. Or, la vie des anges, c'est la joie qu'ils puisent dans le Créateur et non dans la créature. La joie de la créature, c'est tout ce qui se voit. La joie du Créateur, c'est tout ce qui ne se voit pas des yeux du corps,
mais uniquement avec le regard purifié de l'esprit. Heureux les cœurs purs. Pourquoi sont-ils heureux? Parce qu'ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Ne croyez donc pas, mes frères, que la joie des anges vienne de ce qu'ils voient la terre, le ciel ou ce qui s'y trouve. Non, ils ne se réjouissent pas de voir le ciel et la terre, mais de voir celui qui a fait le ciel et la terre. Au reste, celui qui a fait le ciel et la terre n'est lui-même ni le ciel ni la terre, il n'est rien de ce que l'on peut se figurer de terrestre ou de céleste. Rien de ce que tu peux imaginer de corporel ou de spirituel, Dieu n'est pas cela. Ne te le représente pas non plus comme un homme qui serait à la fois grand et beau, car Dieu n'est circonscrit dans aucune forme humaine. Aucun lieu ne le contient, aucun espace ne le renferme. Qu'il ne t'apparaisse pas comme un Dieu d'or, Dieu n'est pas cela. N'est-ce pas lui qui a fait cet or dont tu voudrais le former lui-même? Ce métal est trop vil puisqu'il est dans la terre. Ne conçois Dieu comme rien de ce que tu vois au ciel, rien comme la lune, le soleil, les astres, rien de ce qui brille et resplendit au-dessus de nous. Ce serait éloigné de la vérité. Mais ne crois pas non plus que si Dieu ne ressemble point au soleil, c'est que le soleil est limité comme un cercle au lieu d'être un espace illimité de lumière. Ne te dis pas Dieu est au contraire une lumière immense, infinie. N'élargis pas en quelque sorte le soleil jusqu'à faire qu'il soit sans bornes, ici et là, au-dessus et au-dessous de nous. N'estime pas que Dieu soit quelque chose de semblable, il n'est rien de cela. Dieu sans doute habite une lumière inaccessible. 1 Timothée 6, 16. Mais cette lumière n'est ni un cercle, ni perceptible à l'œil de chair. Peux-tu voir ce que c'est que la vérité, que la sagesse, que la justice? Dans quel sens il est dit « Approchez de lui et soyez éclairés » Psaume 33, verset 6. Quelle est cette vraie lumière dont Jean a écrit « Il était la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde ». De quelle manière Jean-Baptiste n'était pas lui-même cette lumière véritable, puisque l'évangéliste Jean dit de lui « Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière ». Jean 1, versets 8 et 9. Jean-Baptiste n'est pas le seul dont on puisse parler ainsi. Paul n'était pas la vraie lumière, ni Pierre, ni aucun des autres apôtres ne l'était non plus. En effet, la vraie lumière est celle qui éclaire tout homme venant en ce monde. Or, si les apôtres étaient des lumières, ce n'étaient que des lumières allumées. On dit aussi que nos yeux sont des lumières et chacun jure par mes lumières. Mais que sont ces lumières? Elles demeurent dans les ténèbres quand il n'y a ni soleil ni lune, ni tout autre flambeau. Puisqu'ils sont des lumières, qu'ils regardent en avant, qu'ils dirigent notre marche. Sont-ils donc des lumières? Ils sont néanmoins des lumières. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent recevoir la lumière. Qu'on apporte un flambeau, ni ton front ne le voit, ni ton oreille, ni l'odorat, ni la main, ni le pied. Il n'y a en toi pour voir ce flambeau que les organes appelés lumière. Quand la lumière disparaît, il tombe dans les ténèbres. Quand on l'approche, seul il la voit, il la sent seul. Les autres organes sont aussi éclairés pour être visibles et non pour voir. Car la lumière qui se lève ou que l'on apporte se répand sur tous les membres, sur les yeux pour qu'ils voient, sur les autres membres pour qu'ils soient vus. C'est ainsi que tous les saints ont été éclairés pour voir et prêcher ce qu'ils voyaient. De là cette parole, vous êtes la lumière du monde. La lumière et non la vraie lumière. Pourquoi? Parce qu'un autre était la vraie lumière qui illumine tout homme. Remarquez, tout homme. S'il parlait de ce soleil, il ne dirait pas tout homme, car les hommes ne sont pas les seuls qui le voient. Il est vu aussi des troupeaux, des mouches et des plus faibles animaux. Au lieu que pour voir cette autre lumière qui est Dieu,
Il n'y a que ceux dont il a été dit, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 34. Efforcez-vous, mes frères, de penser à la lumière de la vérité, à la lumière de la sagesse, considérée comme elle est partout présente à tous. Efforcez-vous de penser à la lumière de la vérité, présente à quiconque s'en occupe. Que veut en effet celui qui s'occupe d'elle ? En voulant vivre dans l'injustice, on pêche et on abandonne la justice. Mais qui perd-elle ? On s'attache à elle. Qu'est-ce qu'elle y gagne ? En la quittant, on la laisse dans son entier, on la trouve également dans son entier lorsqu'on y revient. Qu'est-ce donc que la lumière de la justice ? Se lève-t-elle en Orient pour aller en Occident ? Est-il un autre lieu d'où elle vient et va-t-elle dans un autre ? Partout n'est-elle pas présente ? Quand un homme est en Occident et qu'il veut vivre d'après ses lois, ne peut-il la voir et l'étudier ? Si par contre il est en Orient et qu'il veuille aussi la suivre, lui fit-elle défaut ? Elle est là, comme ailleurs, elle est présente à quiconque vit avec droiture. C'est d'après sa direction que tous apprennent à vivre dans l'équité. Mais comme les justes la voient en vivant avec probité, les pécheurs ne la voient pas en vivant dans le mal. L'un est sage parce qu'il la voit, et il la voit pour y conformer ses actes, car s'il ne les dirige point d'après cette règle, il se heurte contre l'erreur de l'iniquité. Mais là aussi, il pouvait la voir. Elle n'est donc attachée à aucun lieu, elle est partout. Ainsi en est-il non seulement de la justice, mais de la sagesse, de la vérité, de la chasteté. Efforcez-vous de contempler une telle lumière. Vous ne le pouvez ? L'œil de votre intelligence est tremblant. Purifiez-le et il verra. Mais pour se purifier et voir, qu'il croit. La foi lui méritera d'être purifiée. Si donc vous ne pouvez voir encore, prenez patience, guérissez-vous, et votre œil pourra fixer. Gardez-vous toutefois de vous représenter dans le monde à venir ce que vous voyez dans celui-ci. Vous figurer aimer quelque chose de semblable, ce serait vouloir quitter le monde avec le monde, emporter le monde avec vous. Là ne sera point ce qui est ici. Il y aura une incomparable lumière d'où rayonne ce je ne sais quoi qui se montre à notre intelligence, excite nos transports. Mais si nous recueillons cette bénédiction de la rosée du ciel, nous recueillons aussi l'abondance de la fertilité de la terre. Ainsi a été béni Jacob. Genèse, chapitre 28, verset 28. Chapitre 27, verset 28. Imitons-le et ne vivons point charnellement. C'est par la vie charnelle que chacun commence. C'est pourquoi Ésaü est appelé l'aîné. Il y a 2 testaments dans l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien contenait des promesses temporelles, mais avec des significations toutes spirituelles. Que votre charité se rende attentive. On fait entrevoir aux Juifs une terre promise, mais cette terre promise est l'indice de quelque bien spirituel. Si on leur promet Jérusalem, la cité de paix, il y a dans ce nom un sens mystérieux. La circoncision de la chair qui leur est imposée désigne une sorte de circoncision spirituelle. Ils doivent observer un jour entre 7. Ce jour signifie le repos d'un ordre plus élevé qui sera sans fin, car lorsque la Genèse parle des 7 jours, elle dit après chacun d'eux, il y eut un soir. Genèse 1,5. Le 7e est le seul dont elles ne disent pas « il y eut un soir ». Et ce 7e jour qui est sans soir nous désigne l'éternel repos qui sera sans fin. On donne aux Juifs des sacrifices charnels et tout dans l'immolation des victimes vivantes indique les sacrifices spirituels.
Ainsi ceux d'entre eux qui ont vu quelque chose de grand dans la lettre même de ces institutions, qui n'ont rien cherché pour l'avenir et n'ont pu comprendre dans un sens spirituel ce qui se faisait charnellement, ceux-là sont du parti de l'aîné des deux fils, ils appartiennent à l'Ancien Testament. En effet, le Vieux Testament est la promesse en figure, le Nouveau est aussi la promesse, mais entendue spirituellement. La Jérusalem de la terre appartient au Testament ancien, mais elle est l'image de la Jérusalem du ciel et du Testament nouveau. La circoncision de la chair est de l'Ancien, la circoncision du cœur est du Nouveau Testament. D'après l'Ancien Testament, le peuple secoue le joug égyptien. Il secoue d'après le Nouveau le joug du démon. Les Égyptiens persécuteurs et Pharaon à leur tête poursuivent les Juifs à leur sortie d'Égypte. Le peuple chrétien est poursuivi par ses propres péchés et par le diable, prince des pécheurs. Les Égyptiens qui poursuivent les Juifs s'arrêtent à la mer, et les péchés qui poursuivent les chrétiens s'arrêtent au baptême. Attention mes frères, attention. La mer sauve les Juifs et engloutit les Égyptiens. Les chrétiens sont sauvés par la rémission des péchés qui disparaissent dans le baptême. Après le passage de la mer Rouge, les Juifs marchent et circulent dans le désert. Les chrétiens, après le baptême, ne sont pas non plus dans la terre promise, mais dans l'espoir de la posséder. Ce monde est un désert, il est vraiment, après le baptême, un désert pour le chrétien qui comprend ce qu'il a reçu. Oui, si les sacrements ne sont pas seulement pour lui des signes corporels, s'ils produisent dans son cœur leur effet spirituel, il sait que ce monde est pour lui un désert, il sait qu'il vit à l'étranger et qu'il soupire après la patrie. Mais tant qu'il soupire, il n'a que l'espérance, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance, car ce que quelqu'un voit, comment l'espérerait-il ? Or, si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons par la patience. Romains chapitre 8, versets 24 et 25. Cette patience produit l'espérance dans le désert. Marcherait-on vers la patrie si l'on s'y croyait ? Si l'on s'y croyait, ne demeurerait-on pas en route ? Pour n'y pas rester, qu'on espère la patrie, qu'on désire la patrie, qu'on ne la perde pas de vue. Voici des tentations. N'y en a-t-il pas de semblables après le baptême ? Les Égyptiens qui poursuivirent les Juifs à leur sortie d'Égypte ne furent pas leurs seuls ennemis, c'étaient d'anciens ennemis. Et c'est ainsi que chacun de nous est poursuivi par sa vie passée et les anciens péchés qu'il a commis sous la tyrannie du diable. Il y eut dans le désert d'autres ennemis qui cherchèrent à fermer le chemin. On combattit contre eux et ils furent vaincus. Ah, que le chrétien ne s'égare pas lorsqu'après le baptême il a commencé à suivre la douce voix de son cœur soutenue par les divines promesses. Voici les tentations qui lui conseillent toute autre chose, les plaisirs du monde, un autre genre de vie. Leur but est de le tirer hors de la voie, de le détourner de son dessein. Que par le désir de la patrie, ou triomphe de ses suggestions coupables, les ennemis sont vaincus sur la route et le peuple poursuit sa marche vers la patrie. Apprend de l'apôtre que ces événements étaient pour nous des figures. Je ne veux pas, dit-il, vous laisser ignorer, mes frères, que nos pères ont tous été sous la nuée. S'ils ont été sous la nuée, ils ont été dans l'obscurité. Comment dans l'obscurité ? C'est qu'ils ne comprenaient point au sens spirituel ce qui leur arrivait corporellement. Qu'ils ont tous passé la mer, que tous ont été baptisés sous Moïse, et qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. La manne leur fut donnée dans le désert. Exode 16, 13. Comme à nous, l'onction des Écritures pour nous soutenir dans le désert de cette mortelle vie.
On sait de plus quelle manne mystérieuse reçoivent les chrétiens. C'est à eux qu'il est dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux ». Psaume 33, verset 9. Tous, poursuit l'apôtre, ont mangé la même nourriture spirituelle. Qu'est-ce à dire la même? Elle avait la même signification. Et tous ont bu le même breuvage spirituel. Mais remarquez comment il n'explique que ce dernier trait et passe les autres sous silence. Car ils buvaient, dit-il, de l'eau de la pierre spirituelle qui les suivait. Or cette pierre était le Christ. Et toutes ces choses étaient pour nous des figures. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 4 et 6. Ils les voyaient, mais elles devaient nous instruire. Elles tombaient sous leur sens, mais elles devaient se révéler à notre esprit. Aussi, tous ceux qui n'y ont vu que ce qui est sensible appartiennent à l'Ancien Testament. Considérez maintenant qu'Isaac était vieux. De qui fit-il le rôle quand il voulut bénir son fils aîné? Genèse, chapitre 27, verset 1. Il était vieux. Dans la vieillesse, je vois l'ancienneté, et dans l'ancienneté, l'Ancien Testament. Mais parce que l'Ancien Testament n'était point compris de ceux qui furent sous la nuée, il est dit que les yeux d'Isaac s'étaient obscurcis. Cet obscurcissement des yeux d'Isaac signifie donc l'obscurité de l'esprit des Juifs, et la vieillesse d'Isaac désigne l'antiquité du Testament ancien. Quoi de plus, mes frères? Isaac veut bénir spécialement son fils aîné Ésaü. La mère aimait le plus jeune et le père son aîné en tant que fils aîné. Il était également juste pour l'un et pour l'autre, mais il avait plus d'affection pour le premier-né. Il veut donc bénir l'aîné, parce que les promesses de l'Ancien Testament s'adressaient au premier peuple de Dieu. Il n'a de promesses que pour les Juifs. À eux, il semble tout assuré, tout réservé. Il les tire d'Égypte, il les délivre de leurs ennemis, leur fait passer la mer, les nourrit de la manne, leur donne le testament, la loi, les promesses, la terre même de la promesse. Il n'est donc pas étonnant qu'Isaac ait voulu bénir son fils aîné. Mais sous la figure de cet aîné, c'est sur le plus jeune que descend la bénédiction. La mère représente l'Église. Croyez-le, mes frères, l'Église n'est pas seulement dans les saints qui parurent après l'avènement et la naissance du Sauveur. Tous les saints, quels qu'ils soient, appartiennent à l'Église. Abraham n'est-il pas à nous, quoiqu'il ait vécu avant que le Christ naquît d'une vierge, et que nous ne soyons devenus chrétiens que si longtemps après la passion du Christ? Mais l'apôtre assure que nous devenons les enfants d'Abraham en imitant la foi d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 12 et Galates chapitre 3, verset 7. Quoi donc? C'est en imitant sa foi que nous sommes admis dans l'Église, et lui n'y sera point admis? Cette Église est représentée par Rebecca, l'épouse d'Isaac. Elle était aussi dans les saints prophètes qui comprenaient l'Ancien Testament, car ces promesses charnelles désignaient pour eux je ne sais quoi de spirituel. Aussi les spirituels sont avec le Fils puis-né, car celui-ci est spirituel comme l'aîné est charnel. Déjà, nous disions hier à votre sainteté qu'Ésaü est appelé l'aîné parce que nul ne devient spirituel qu'après avoir été charnel. Mais on sera toujours Ésaü si l'on continue à vivre de la prudence de la chair. Et si l'on devient spirituel, on sera alors le fils plus jeune et plus grand que l'aîné, celui-ci ne devançant que par l'âge et l'autre devançant par la vertu. Aussi bien Jacob, ayant fait cuire des lentilles, Ésaü voulut en manger avant de se présenter à la bénédiction paternelle. « Donne-moi ton droit d'aînesse, lui dit Jacob, et je te donnerai ces lentilles que j'ai préparées. » Genèse chapitre 25, verset 31. Il vendit ce droit d'aînesse à son jeune frère. L'un y gagna le plaisir d'un moment et l'autre une éternelle dignité.
C'est donc manger des lentilles que d'être dans l'Église asservi au plaisir de ce monde. Jacob fit cuire ses lentilles sans en manger. C'est que les idoles étaient adorées surtout par les Égyptiens avides de lentilles. Les lentilles désignent d'ailleurs toutes les erreurs des païens. Et comme Jacob représentait la plus grande et la plus illustre portion de l'Église qui vient de la gentilité, Jacob fit cuire les lentilles. Ésaü les mangea, c'est-à-dire que la gentilité rejeta les idoles qu'elle adorait, tandis que les Juifs s'y asservirent. N'avaient-ils pas le cœur tourné vers l'Égypte lorsqu'ils parcouraient le désert ? Même après que leurs ennemis furent morts dans la mer et engloutis sous les flots, ils voulurent se faire une idole. Ils ne voyaient pas Moïse. Exode 32, 1. Et ils ne comprenaient point que Dieu était présent. Trop méfiants dans la présence d'un homme que leurs yeux ne rencontraient plus, ils commencèrent à croire que Dieu n'était plus là, et pourtant c'était lui seul qui opérait ces étonnantes merveilles par le ministère de Moïse. Si du regard charnel ils cherchèrent un homme, c'est que pour voir Dieu dans Moïse, ils n'avaient point le regard du cœur. Aussi, parce que tournés vers l'Égypte, ils se nourrissaient en quelque sorte de ces lentilles, ils perdirent la prééminence. Appliquez-vous ceci à vous-même. Il y a un peuple chrétien. Or, les premiers dans ce peuple sont ceux qui appartiennent à Jacob. Pour ceux qui vivent d'une manière charnelle, qui croient charnellement, qui espèrent charnellement, qui aiment charnellement, ils sont encore de l'Ancien Testament et non du Nouveau, ils partagent le sort d'Ésaü et non la bénédiction de Jacob. Que votre sainteté fasse bien attention. Le vieil Isaac, dont la vue était obscurcie, voulait donc bénir son fils aîné. C'est que l'Ancien Testament s'adressait aux Juifs. Ils ne le comprenaient pas, c'est ce qu'indiquent les yeux obscurcis. Je le répète donc, mes frères, il s'adresse à l'aîné et la bénédiction descend sur le plus jeune. En effet, cette mère qui se montre dans tous les saints, c'est-à-dire l'Église, comprenait la prophétie et elle donna à son fils puiné le conseil suivant. « Moi-même, j'ai entendu ton père disant à Ésaü, « Va, apporte-moi à manger de ta chasse, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi. » Elle lui donna alors le conseil d'aller chercher 2 chevreaux dans le troupeau voisin. Elle s'engageait à les apprêter comme elle savait que le père les aimait. Celui-ci en devait manger et bénir son plus jeune fils durant l'absence de l'aîné. Jacob craignit. « Mon frère, dit-il, est velu. Pour moi, je ne le suis pas. Si donc mon père vient à me toucher, à me palper, ne comprendra-t-il pas que je suis Jacob et n'attirerai-je pas sa malédiction au lieu de sa bénédiction ?» « Va, mon fils, répondit la mère, écoute-moi, je me charge de cette malédiction. » Genèse 27, 6-13. Jacob alla donc, il apporta 2 chevreaux. La mère les apprêta et les lui présenta et lui les présenta à son père. Mais comme il l'avait prévu, son père, ne le reconnaissant point à la voix, le toucha, et il sentit qu'il était velu. C'est que sa mère avait enveloppé ses bras avec les peaux des chevreaux. Isaac crut qu'il était son fils aîné, et il le bénit. Il dirigeait sa bénédiction sur l'aîné, et elle descendait sur le plus jeune. Pourquoi celui-ci est-il béni sous l'extérieur de son aîné ? N'est-ce point parce que c'est sous les figures de l'Ancien Testament promises aux Juifs que la bénédiction spirituelle est parvenue au peuple chrétien ? Attention, mes frères, on leur parle de la terre promise, on nous en parle aussi. L'Écriture semble n'entretenir que les Juifs de cette terre promise, et c'est nous qui comprenons ce qu'elle signifie, nous qui disons à Dieu, « Vous êtes mon espérance, mon partage dans la terre des vivants. » Psaume 141, verset 6. Mais qui nous a enseigné à parler ainsi ? C'est notre mère, c'est l'Église en effet qui nous enseigne par l'organe des saints prophètes
dans quel sens spirituel nous devons entendre les promesses charnelles. Mais pour arriver jusqu'à nous, cette bénédiction exige que, purifiés de nos péchés par le sacrement de la régénération, nous supportions avec patience les péchés d'autrui. Notre mère aussi a donné naissance à 2 fils. Remarquez-le, mes frères. L'un est velu, l'autre ne l'est pas, c'est-à-dire que l'un est pécheur et l'autre doux, pur de tout péché. Ces 2 fils sont bénis, car il est 2 espèces d'hommes que bénit l'Église. Comme Rebecca, elle porte dans son sein des justes et des pécheurs. Il est en effet des hommes qui refusent, même après le baptême, de renoncer au péché et qui veulent continuer à faire ce qu'ils faisaient auparavant. Trompaient-ils ? Ils veulent tromper encore. Prêtaient-ils de faux serments ? Ils veulent encore se parjurer. Ils enlaçaient les innocents dans leurs pièges, ils veulent les y prendre encore. S'ils tramaient des complots homicides, ils en trament encore. S'ils se livraient à l'impureté et au vin, ils s'y livrent tout autant. C'est Ésaü, couvert encore des poils de sa naissance. Que fait Jacob ? Sa mère lui dit, « Va chercher la bénédiction de ton père. » « Je crains, répond-il, je n'approcherai pas de lui. » C'est qu'il y a dans l'Église des hommes qui redoutent de se mêler aux pécheurs. Ils ont peur qu'en vivant avec eux dans l'unité, ils ne se souillent en quelque sorte à ce contact et que le schisme et l'hérésie ne leur donnent la mort. Mais que dit-on de cet Ésaïe velu qui n'a point su mener une vie sage dans la maison paternelle ? C'était un rude chasseur. Pour Jacob, il vivait sans artifice à la maison. Genèse 25, 27. Aussi était-il aimé de sa mère qui jouissait de la douceur de sa vie. C'est ce même Jacob qui, au moment de la lutte avec l'ange, fut surnommé Israël, et non sans un profond mystère, car il reçut ce nom après avoir été béni. Genèse 32, 28. Et précisément parce qu'il était sans artifice. Soyez attentifs, mes frères, et reconnaissez combien il était en vérité exempt d'artifice. Lorsque le Sauveur vit Nathanaël, il lui fit, pour montrer qu'il le connaissait bien, il lui dit « Voici vraiment un Israélite, il est sans artifice. » Jean chapitre 1, verset 47. Si Nathanaël est un Israélite pour être sans artifice, il n'y avait certes pas d'artifice dans Israël lui-même. Que signifient donc ces paroles ? Ton frère est venu artificieusement et il a ravi la bénédiction. Genèse 28, 35. L'Écriture nous apprend qu'il vivait à la maison sans artifice, et en disant à Nathanaël « Voici vraiment un Israélite, il est sans artifice », le Seigneur atteste aussi que Jacob en était exempt. Que signifient ces mots « Il est venu artificieusement et il a ravi la bénédiction » ? Examinons d'abord ce que l'on entend par artifice et voyons ce que doit faire Jacob. Il supporte les péchés d'autrui et il les supporte avec patience, quoiqu'ils ne soient pas les siens. Voilà ce que signifient les peaux de chevreau, supporter patiemment les péchés d'autrui, n'être attaché à aucun péché personnel. Ainsi, tous ceux qui supportent les péchés d'autrui dans l'unité de l'Église imitent Jacob. Jacob lui-même est animé de l'esprit du Christ, car le Christ est de la race d'Abraham à qui il a été dit « Toutes les nations seront bénies dans ta postérité » Genèse 22, 18. Et sans avoir fait aucun péché, notre Seigneur Jésus-Christ porte les péchés d'autrui. Et après avoir obtenu la rémission de ses propres péchés, on refuse de supporter les péchés étrangers. Ainsi Jacob passe au Christ après s'être chargé des péchés d'autrui ou s'être couvert des peaux de chevreau. Mais qu'est-ce que l'artifice ?